Salut les amis, allez bienvenue sur la nouvelle vidéo. Bah écoutez, j'enchaîne, hein, vous voyez, donc j'essaie de faire mon maximum pour vous faire plaisir. Nouvelle présentation d'un nouveau sac à dos, toujours non sponsorisé, non monétisé, non affilié. Je dois être le seul et le dernier, je pense, sur la chaîne YouTube française, à ne pas d'avoir d'intérêt financier. Donc j'en suis très fier et voilà, je resterai droit dans mes bottes. Je ne suis pas quelqu'un de vénal. Donc voilà, cette présentation, donc bah, évidemment, elle est rien, hein. Enfin, elle n'est pas là pour vous vendre quoi que ce soit, puisque je n'ai aucun intérêt à vous vendre ce que je vous présente. J'espère que vous l'avez bien compris. Donc mes abonnés, évidemment, vous l'avez bien compris. Donc bah écoutez, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau sac donc de chez Millet, un sac Trilogy 25 plus, donc 25 litres plus. Absolument neuf, hein, pour remplacer donc mon ancien, enfin remplacer que j'ai toujours en Dynéma, qui est juste derrière la caméra, que vous avez vu. Je vous invite à regarder les vidéos d'avant si vous ne l'avez pas vu, donc le petit 15 litres plus en Dynéma, qui est un sac incroyable, que vraiment je recommande. Donc si vous êtes marcheur ultra léger, randonneur à la journée, même bushcrafter, c'est un sac qui est absolument incroyable, vraiment incroyable. Ultra confortable, ultra résistant, et 15 litres ça suffit amplement pour une sortie à la journée. Donc j'ai pris le nouveau modèle cette année, donc en 25 litres, un tout petit peu plus grand. Pourquoi un petit peu plus grand? Parce que l'idée c'était de pouvoir emmener juste en plus ma tenue de pluie en Gore-Tex qui prend un peu de volume de chez Millet, qui a la même couleur, hein, qui est noire comme le sac. Donc je voulais garder le gilet type trail, comme vous pouvez le voir, avec les deux poches sur les bretelles. Un sac qui est fait essentiellement donc, en Dynéma, hein, donc pour la poche. Il n'y a pas que du Dynéma évidemment, mais je le trouvais très sympa. C'est un sac aussi qui peut être parfait, mais qui sera évidemment parfait, qui a été fait pour l'alpinisme, donc en mode ultra rapide à la journée. Mais si vous êtes randonneur ultra light, bah, c'est un sac qui est très léger, hein, qui pèse rien. Alors j'ai pas le poids exact, hein, je vous invite à aller sur le site Millet. Vous trouverez toutes les caractéristiques sur le sac, hein. J'ai pas envie de donner ni les dimensions, ni le poids, ni tout ça. Déjà parce que vous n'allez pas les retenir, et puis en plus de ça, je les connais pas par cœur. Là, l'idée, c'est de vous donner, encore une fois, comme maintenant le nouveau format, pourquoi je l'ai acheté moi, avec les plus, donc à la fin, et les moins du sac à dos, encore une fois, de façon très objective. Donc pourquoi moi j'achète ce sac? Pourquoi j'ai acheté ce sac à dos? Bah tout simplement, je l'ai acheté parce que donc je voulais un sac de 25 litres en mode trail pour la montagne, tout simplement, faire des sorties rapides ou des sorties, alors pas forcément en randonnée ultra légère, parce que mes Zipax en 36 litres me vont très bien. Mais je voulais un sac avec plus de maintien, si vous voulez. En montagne, bon voilà, on a souvent sur des randonnées un petit peu engagées, un petit peu enfin, on a quelques gestes d'escalade, on a quelques gestes de déséquilibre, j'ai envie de dire. Donc bref, je voulais un sac très stable, donc un sac avec un brassard façon trail, pardon, je cherche mes mots, une grande poche sur le dos. Pour y mettre voilà, la bouffe à la journée, une poche avec des crampons si vous faites de l'alpinisme. Comme vous pouvez le voir, on a donc les deux porte-piolets qui sont en aluminium, donc très solides, avec la toile en Dynéma qui est juste en dessous. Et donc on a un sac avec une fermeture, avec une sangle sur le dessus, voilà, également en aluminium, c'est-à-dire que tout est pensé pour être solide et durable. Je trouve très honnêtement que Millet ont fait des progrès incroyables. Bon, déjà ils étaient forts en sac à dos, ils ont toujours été très forts. Malheureusement, on n'en parle pas assez souvent parce que c'est une marque entre guillemets grand public, et que souvent les puristes veulent de la petite manufacture, mais c'est pas forcément synonyme de qualité, hein. J'en ai fait les frais à de très nombreuses reprises. Et donc bah moi j'aime bien, tout simplement. Vous voyez, on a une façon de monter le sac, avec un accès rapide. Hop, je le tourne, excusez-moi que le micro, c'est pas très simple. Voilà, donc avec un système de lassage, mais tout est minimaliste, hein. Vous voyez, même les cordelettes sont très fines. Tout est soudé avec de la gaine rétractable. Toute la couverture du dessus du chapeau est en Dynéma. Enfin, avec une fibre Dynéma. Enfin, du moins, j'ai l'impression. Je me demande s'il n'y a pas que la poche quand même. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais bref, toujours est-il que le système est top. On retrouve également pour le système BOA,
que j'adore particulièrement pour régler donc le sac à dos. Donc système BOA, c'est le système que vous tournez. Vous savez, comme maintenant vous les avez sur différentes marques de chaussures d'alpinisme et de trail, le système que vous tournez pour régler donc le sac à dos. Et donc ça c'est très très bien pour réduire le litrage. Donc il est ici, vous voyez, il est caché sous ma main. Je vous le montre quand même. Donc c'est en cul-de-sac, ce qui est très très bien fait. Et là, je trouve que c'est très très ingénieux. Le système BOA donc, de serrage est carrément dans le sac à dos. Ça, j'adore. Parce qu'en général, le système BOA, on a tendance à le frotter et à le flinguer très très rapidement. Sur les chaussures, entre autres, mais même sur les sacs à dos. Et de se prendre, risquer entre guillemets de se prendre les fils d'acier. Là, vous voyez, c'est clippé, c'est en dessous le sac à dos. Enfin, bref, je trouve ça parfait. Donc, si vous cherchez un sac à la journée en mode léger, pratique, durable, rapide, vous avez les poches. Vous voyez, en bas des bretelles, vous avez deux grandes poches pour mettre des barres énergétiques, le casse-croûte. Et donc, en haut de ces poches, vous avez les pour mettre deux flasques d'eau, hein, évidemment. Donc vraiment un sac bien fait, bien pensé. Personnellement, j'adore le look. Voilà. Donc voilà pour la présentation. Encore une fois, vous voyez, il est tout neuf. Hein. J'ai pas eu l'occasion de m'en servir. Je me suis énormément servi du 15 litres qui est derrière moi, qui est en présentation donc. Et donc j'adore ce sac. En termes de finition, ils sont vraiment bien faits. Maintenant, on va aborder donc les plus et les moins. Donc les plus, on va commencer par les plus. Bah écoutez, les plus, c'est que déjà il est ultra complet, c'est-à-dire que vraiment, vous voyez, vous pouvez mettre des skis, vous pouvez mettre des piolets, vous pouvez attacher des raquettes, vous avez une grande poche sur le dos pour mettre votre Gore-Tex, votre pique-nique, vos crampons d'alpinisme, vous avez un volume qui est intéressant pour y mettre tout ce qu'on a besoin d'y mettre pour une journée de rando, de trail, d'alpinisme. Donc une veste de pluie, éventuellement un thermos, le casse-dalle, un bonnet, une paire de gants, enfin ce que vous voulez, un baudard, un petit bout de corde, 25 litres si vous mettez une longueur de 20 mètres, 30 mètres de corde, ça suffit amplement. C'est un sac qui est vraiment très très bien fait, qui est très très polyvalent. C'est rare quand même, je tiens à le préciser, d'avoir des sacs aussi polyvalents sur ce genre de litrage. On a souvent des sacs soit très typés alpinisme, soit très typés trail, soit très typés marche légère. Là, ils ont vraiment. Bon, après, c'est les nouvelles tendances hein, d'avoir des sacs multi-actions, j'ai envie de dire. Et donc voilà, moi je l'ai pris en sac, en taille. Donc il y a plusieurs tailles. Il y a S, M et je crois qu'il y a LXL. Moi je l'ai pris en SM parce que je pense que le LXL, ça sera plus pour des personnes qui feront plus d'un mètre 82, 83. Moi je fais 1m75 et donc ça me va très très bien. Donc si vous faites moins d'un mètre 80, le SM vous ira bien. Si vous faites plus d'un mètre 80, partez sur le LXL. Et donc voilà. Donc en point positif, donc toutes les attaches sont en aluminium de très belle facture. D'une manière générale, le sac est bien fait, bien monté, bien réfléchi. J'aime beaucoup la qualité. Vraiment, vraiment, j'insiste sur le fait que là, Millet, bon, c'était déjà très très bien, mais je trouve qu'ils ont fait un gap vraiment important là sur ces 2 dernières années. En plus, je sais la famille Millet, si je dis pas de bêtises, a racheté la marque. Donc, je pense que d'ici quelques temps, on va avoir encore des nouveautés. Enfin, ça va encore monter en qualité. Et donc, j'adore. Ah oui, une chose que je vous ai pas dit que j'adore, j'ai oublié de le dire. On a une ouverture latérale. Donc, c'est vachement bien parce que, vous voyez, si vous êtes sur une arête et que vous n'avez pas envie de tout ouvrir sur le dessus du sac et de risquer de perdre des choses. C'est toujours laborieux d'ouvrir le dessus du sac sur des endroits un peu expo. Vous avez la possibilité d'avoir une poche latérale avec un accès très rapide dans le sac à dos du haut. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 zips, donc même dans le bas, vous voyez. Donc vous risquez moins de faire tomber des choses. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans les plus. Que je trouve parfait. Vous avez donc la sangle pour y mettre une corde, un matelas, mousse, ce que vous voulez pour dormir si vous voulez bivouaquer. Vraiment un sac vraiment exceptionnel. Voilà. Donc le portage, je le connais déjà. J'avais déjà l'ancien modèle dans un litrage un peu inférieur, qui est vraiment parfait pour moi. Dans les points négatifs, évidemment, on va avoir le prix. Hein, le prix, tout se paye, vous allez me dire. Mais c'est quand même 280 €. Vous avez le prix ici sous moi. Ça reste une somme importante pour un sac à dos. Bon, il y a quand même un sac. On a quand même un sac en Dynéma d'une marque française, même si c'est pas fait en France, comme 99% des produits, ça reste un produit français.
imaginés, dessinés par des Français. Et puis, il y a un bureau d'études chez Miek. Et, bon, on sait très bien qu'on a la compagnie des guides qui est derrière. Donc, et on a les meilleurs athlètes au monde qui représentent la marque. Donc voilà, je leur fais pas leur marque, mais leur pub, pardon, mais voilà, on a un produit qui est vraiment top. Voilà, point négatif, donc le prix. D'abord le prix. J'aurais pas grand chose à dire en négatif, très honnêtement. Moi, j'ai pas eu de soucis sur l'ancienne version. Peut-être que je l'aurais encore amélioré dans les matériaux. C'est-à-dire que j'aurais peut-être fait quelques inserts Dynéma encore un petit peu à droite à gauche sur du Dynéma classique. Vous voyez peut-être un cul en Dynéma full. Je sais pas, il y a quelques petites choses encore à améliorer, je pense, mais là c'est vraiment chipoté. Hein. Chipoté et puis voilà quoi. Moi j'adore la couleur. Après bon, voilà, je suis fan. Donc en point négatif pour moi il y a que le prix. Maintenant voilà, c'est un sac de qualité. J'aimerais pas qu'il baisse la qualité pour baisser le prix. Donc c'est son prix, c'est la collection été 2023. Et donc voilà, j'adore. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, sur ce magnifique sac, donc trilogie, de la gamme trilogie chez Millet. Voilà, si vous êtes des amoureux d'ultra léger, en alpi, en marche, en ce que vous voulez, en rando à la journée, c'est un super sac. En plus, vous voyez, il n'y a pas d'armature, donc si vous voulez le ranger quelque part en voyage, si vous voyagez, bah, vous pouvez le mettre partout. Et voilà, donc vraiment un sac incroyable pour un sac très polyvalent pour de multiples activités. Allez, je me répète pas 100 fois, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, hein, ça soutient ma chaîne si vous avez des choses à dire. Et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vous êtes encore très nombreux à suivre ma chaîne et à pas vous abonner. Ça évidemment, ça vous engage à rien, c'est gratuit. Encore une fois, vous ne soutenez pas une chaîne qui est monétisée, sponsorisée. Voilà. Moi, c'est pas pour faire du fric, c'est vraiment par passion et simplement par passion, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite sur ma chaîne. Allez, bis les lapins, ciao.